Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mars. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la création et l'eau après le mouvement et la vitesse. Création et eau. Allez de l'avant avec grâce et confiance. Soyez fidèle à vos émotions. Ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un endroit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous de le rechercher. La petite phrase qui donnera le ton est foi en toi. Tu es créateur et créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. L'énergie majeure, c'est la force avec l'étoile. Bon, ayez confiance en vous cette semaine, amis Verseau. Il va falloir quand même, avec cette confiance, reprendre le contrôle. Garder la maîtrise et réussir à se contrôler soi-même par rapport à des choses qui peuvent soit vous effrayer, soit trop vous enthousiasmer, en reprenant une ligne et en ayant vraiment à l'écoute totale de ce que vous pouvez vraiment ressentir pour pouvoir avancer correctement. Il n'est pas question de se laisser aller ou de se laisser faire cette semaine. Amis Verseau. Du 3 au 9 mars. Le pape. Comme beaucoup, on a beaucoup le pape dans cette semaine, je le répète. Beaucoup de signes. Sept de coupe. Cavalier de bâton, 7 de denier. Alors déjà, maîtrise et contrôle. Parce que le cavalier de bâton, il peut partir d'un coup et pas forcément être là à l'arrivée. Donc ça peut être une sensation que vous avez pu avoir. Aussi, que des gens partent très vite d'un coup et ils sont plus là à l'arrivée non plus. Là, il va falloir avoir confiance en vous. Vous avez peut-être peur de ne pas arriver à faire quelque chose aussi. C'est-à-dire que l'énergie, elle est vraiment... Vous avez de l'énergie, puis tout d'un coup, vous n'en avez plus du tout. C'est vraiment par saccade. Du coup, vous êtes quand même un peu en train d'être travaillé par un imaginaire, en train d'imaginer ce qui pourrait être bien, ce qui pourrait être pas bien, mais ça commence à devenir un peu anxiogène aussi, ou alors vraiment l'idée de vouloir finir par se faire des choix, ça peut être aussi compliqué. Ne plus trop savoir si ça vous convient, qu'est-ce qui vous convient, comment ça vous convient. Le pape vous dit, les choses sont bien installées, donc ayez confiance. Le pape vous dit, foi, confiance, il y a des choses qui sont stables dans votre vie. L'idée que vous pouvez affirmer, afficher certaines choses, le bien, le mal, vous savez à peu près comment ça se passe, vous avez un peu réfléchi à la question, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est mauvais, ce qui vaut le coup de se battre, ce qui vaut pas forcément le coup non plus. Il y a quand même des choses qui sont assez claires pour vous dans votre esprit, mais petit doute, petit trouble. Peut-être parce que vous vous retrouvez face à des gens aussi, si c'est pas vous, ces énergies de cavalier de bâton avec cette qui génèrent après cette 7 de coupe, qui est un peu toxique pour vous, en tout cas cette semaine. Les gens qui partent au quart de tour, les gens passionnés mais qui ne sont plus passionnés, mais qui ne sont pas vraiment là après derrière pour gérer les trucs, c'est pas forcément votre tasse de thé. L'idée, c'est de vous dire que là, effectivement, il y a peut-être, vous, une notion de pilier à avoir. Vous reportez à quelque chose de solide, que vous êtes, où il y a vraiment des certitudes pour vous. On va aller voir Amis Verseau du 3 au 9 mars, émotionnellement. As de bâton. 10 de denier.
Reine d'épée, 7 de bâton. Bon, et 8 de denier. Il va y avoir des choses à faire, c'est sûr. Il y a de l'idée, il y a de l'enthousiasme, il y a une énergie. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui décolle. 10 de denier, on peut parler d'un méga clan. Familial, professionnel, sociétal. Là-dessus, peut-être, l'idée d'être un petit peu noyé dans un imaginaire. Donc, revenir à la réalité, c'est plutôt intéressant. D'autant qu'avec la reine d'épée et la 7 de bâton, si on prend des décisions, on va essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ici, vous pouvez vous fier à des bases qui sont sûres. Basique, le bien, le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Je me réfère à ça pour me dire, la dernière fois, j'ai vécu des choses qui ont été difficiles. Est-ce que c'était bien? Non. Est-ce que je vais faire différemment? Oui. Là-dessus, vous pouvez vraiment tenir vos positions, en fait. Parce qu'avec la 7 de bâton, on a vraiment cette notion de tenir et de maintenir des positions face peut-être à des gens qui sont un tout petit peu plus impulsifs, mais qui ne sont pas là à la fin pour gérer ce que vous devez gérer derrière. Ça joue sur du relationnel, hein. 3 de coupe, on avait la 3 de coupe, c'est un imaginaire relationnel qui est peut-être à redéfinir. Maintenir vos positions par rapport donc à des gens qui foncent mais qui gèrent pas derrière. Si vous avez des convictions et qu'elles vous semblent justes, si vous voulez vous protéger à un moment donné et que ça vous semble correct, c'est correct. Voilà, revenir à des bases certifiées en fait, des valeurs sûres, comment dire autrement. Parce qu'il y aura potentiellement des décisions à prendre, une clarté à avoir. Et là, avec la reine d'épée, on met moins son émotionnel en avant. Et on regarde par l'expérience aussi. On va aller voir. Les Verseaux célibataires. D'épée, 10 de coupe. Essayez la volonté vraiment de vouloir sortir d'une zone de crise, prendre de la hauteur, arrêter de se prendre la tête, considérer qu'il y a des choses qui resteront en l'état, que c'est pas pour ça que vous devez rester dans cet état-là. Vous pouvez aussi accepter d'avancer, vous, personnellement, de vous éloigner des situations de crise. On parle d'un idéal. Vers où vous allez? Vers quelque chose d'idéal. L'idéal a été écorné, relationnellement parlant, ça ne veut pas dire que votre idéal ne tient pas le coup non plus. Il faut essayer effectivement d'aller un tout petit peu plus de l'avant et de prendre de la hauteur sur ce qui n'amène pas grand-chose à votre esprit et ce qui vous a longtemps pris la tête. On va aller voir les Verseaux en amour flou. De coupe. Alors vous êtes dans les 3 d'épée. Vous êtes dans la brume cette semaine. Alors rêve réalité, considérez quand même que il y a des choses qui sont évidentes depuis la nuit des temps sur le relationnel. Des dictons qui sont presque devenus des dictons relationnels. Méfiez-vous si les red flags, voilà, les red flags, c'est pas pour rien que ça existe. Si vous n'y voyez plus très clair, faites une liste et regardez ce qui est inquiétant dans la façon dont les choses se passent et ce qui est sûr, rassurant, positif. Voilà, pour essayer de faire le tri un petit peu, parce que la 3 d'épée, il y a eu blessure, il y a eu peut-être l'envie de réparer des choses. Alors, est-ce que c'est à vous de réparer ou pas des choses? Est-ce que ça vous convient ou pas? Est-ce que la blessure a été guérie? Peut-être pas. On va faire un petit tri. Avec cette reine d'épée aussi. On va aller voir les Verseaux en couple. Allez, denier, vous êtes en train d'apprendre quelque chose et possiblement d'une responsabilité. Alors, on peut parler d'une énergie plus grande que vous ou d'une énergie de responsabilité. On peut parler d'un homme, on peut parler d'un père, on peut parler d'un patron, on peut parler aussi de la façon dont vous décidez de vous organiser dans votre vie et du pouvoir que vous pouvez avoir. Mais vous êtes dans une énergie de valet denier. Donc, vous êtes en train d'apprendre
Peut-être du coup un manque de confiance, mais vous êtes en train d'expérimenter quelque chose d'un petit peu nouveau pour vous. Donc, ayez confiance. L'expérience a l'air quand même bénéfique. Cette reine d'épée est là pour vous dire que vous avez de l'expérience, que vous continuez à travailler votre expérience et que vous pouvez prendre des décisions déjà sur ce qui s'est passé précédemment. Amis Verseau, matériellement, concrètement. Valet de denier, as d'épée. Roi d'épée, 4 de bâton. La force, reine de bâton. L'expérience, l'expérimentation, la formation, vous êtes en train de tester des choses, de faire des choses, de vous dire que là, vous avez une nouvelle donne, il va falloir apprendre avec cette nouvelle donne. Roi d'épée, vous vous retrouvez peut-être confronté à quand même une autorité, quelque chose qui vous fait un peu peur. Parce que si vous vous retrouvez face à un roi d'épée, le roi d'épée, il rigole pas, il est un peu impressionnant, il dit c'est noir, c'est blanc. Voilà, ça peut être un petit peu quelque chose de compliqué, mais on vous dit avec la force, vous pouvez avoir confiance. Vous êtes, vous, en position d'apprenant. La personne en face de vous, la difficulté en face de vous a l'air d'en savoir un petit peu plus. C'est comme ça, c'est la vie. Est-ce que ça doit forcément totalement vous déstabiliser? Pas forcément. Chaque chose est à sa place, finalement. Vous pouvez vous-même aussi peut-être décider d'engager, de passer de ce valet de denier d'expérience, de tentative d'expérimenter de nouvelles choses, pouvoir passer un grade, puisque c'est un signe d'air, et vous êtes un signe d'air avec un roi d'épée, qui reprendrait un petit peu cette énergie de reine d'épée, c'est-à-dire, bon, il y a quand même des décisions à prendre, on met un petit peu son émotionnel derrière, pour avoir une vision un petit peu lucide et sensée de la situation, mais avec une autorité. C'est-à-dire que si vous devez vous confronter à quelqu'un, il y a quand même l'idée que vous ne vous laissez pas non plus totalement écrabouiller par cette personne ou par un système. Avec l'énergie de la force, mais ça reprend donc cette énergie de contrôle. Mais avec de la lucidité. Plus vous serez lucide, quitte à faire une liste, à écrire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est ok, ce qui va pouvoir le faire, ce qui ne va pas pouvoir le faire, mieux ce sera. On va aller voir, amis Verseau, du 3 au 9 mars, le conseil. Le fou, faites-vous confiance. Et on parle de maturité, de responsabilité, de connaître son émotionnel suffisamment pour ne pas se laisser déborder, pour pouvoir ensuite prendre de bonnes décisions, qui ne tentent rien à rien. Il y a vraiment cette idée de se faire confiance pour, parce que vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau, vous dire ben, je vais peut-être y arriver, au lieu de vous dire je vais pas y arriver. Il faut avoir une autre vision, quelque chose d'un tout petit peu plus optimiste. Vous êtes capable de créer des choses cette semaine, donc faites-vous confiance par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à très vite.